continuons à contempler Jésus qui fait face à sa souffrance, sa passion et sa mort qui arrive. Et aujourd'hui, l'Écriture nous invite à découvrir comment en Jésus, Dieu s'est fait solidaire des opprimés. Lundi, nous avons vu comment Dieu se fait solidaire des victimes, ceux et celles qui sont blessés par la vie. Hier, comment Dieu se fait solidaire des mourants, ceux dont la vie est menacée. Aujourd'hui, Dieu se fait solidaire des opprimés, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas la liberté. Souvent, nous comprenons la liberté d'une façon assez, je pourrais dire, petite, en pensant d'abord à être libre de la loi, être libre de ce qui m'empêche de faire ce que je veux, être libre de la volonté des autres. Hein? Je veux être libre de toutes sortes de choses. Alors que pour le chrétien, la chrétienne, la liberté, c'est la liberté en vue de quelque chose. C'est une liberté en vue d'un engagement. La liberté en vue de faire du bien. La liberté pour aimer, la liberté pour vivre pleinement. C'est cette liberté-là que le Seigneur désire pour nous. Dans la première lecture du livre de Daniel, nous voyons une scène où le roi Nabuchodonosor, le roi de l'Empire babylonien, a décidé d'empêcher les Juifs qui sont en exil dans son empire de pratiquer leur religion. Et il oblige les gens à adorer les dieux babyloniens. Et il y a 3 jeunes hommes en particulier qui refusent et il leur dit, si vous n'adorez pas cette statue, cette idole, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Hein? La liberté d'être délivré de ma main. Eux répondent, si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Ils refusent d'être esclaves de ce Dieu. Le roi Nabuchodonosor les ordonne de faire brûler cette fournaise encore plus chaudement. Il fait jeter ces jeunes hommes dans la fournaise, mais voilà, tout étonné, il les entend chanter. Il regarde, il voit ces jeunes qui se promènent avec un quatrième, un ange, en train de louer le Seigneur. Et devant ça, il reconnaît la grandeur de Dieu, le Dieu d'Israël. Hein? Béni soit le Dieu de Sidrach, Mishak et Abdenago, ces 3 jeunes hommes. Béni soit ce Dieu qui a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs. Délivré, le mot liberté. Nous continuons à lire des extraits de ces grandes controverses entre Jésus et les chefs religieux de son époque. Je m'arrête à quelques phrases avec vous. Jésus leur dit, « Si vous demeurez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la liberté et la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et je reviens à ce que je disais au début, cette liberté, c'est la liberté en vue de quelque chose. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Il faut savoir que dans la mentalité juive, vérité, c'était très proche de fidélité. Un homme est vrai quand il est fidèle à sa parole. Donc, il y a un jeu entre fidélité et vérité. Si vous êtes fidèle à ma parole, vous connaissez à quel point Dieu est fidèle. Voilà la vérité. Dieu est fidèle et cette vérité-là, elle vous rendra libre. Libre de quoi, par exemple? Pour Jésus, il faut être libéré de, si on veut être libéré en vue de, il faut être libéré du péché. Il dit, qui commet le péché est esclave du péché. Et l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison du maître. Il passe
pour rendre service, mais après ça, il doit quitter. Qui demeure dans la maison? Le fils du propriétaire. Le fils, lui, il demeure pour toujours. Et Jésus prend cette petite parabole pour dire donc si le Fils, et là il réfère à lui-même, si le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. C'est en Jésus que nous découvrons la fidélité de Dieu pour nous. Et en étant fidèles à Jésus, alors nous connaissons la liberté. Jésus se fait proche des opprimés pour leur porter la liberté. Et avec les trois jeunes hommes du livre de Daniel, nous pouvons dire, béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes de notre esclavage, les abîmes de notre pauvreté, béni sois-tu, toi qui sondes ces abîmes pour nous en libérer. À toi, louange et gloire, éternellement.